Bienvenue sur Geeko. Si on commence à y être habitué, cela ne fait pas forcément très longtemps que nos grandes villes européennes proposent des trottinettes électriques en libre service. Le sujet reste tout de même assez méconnu, vous ignoriez peut-être qu'elles ne sont pas si écologiques que ça. On vous explique ça et 4 autres faits sur le sujet. Largement popularisé en 2017, ce moyen de transport existe en réalité depuis assez longtemps. Les premières trottinettes ont vu le jour au début du XXe siècle. Souvent réservées aux familles aisées, elles étaient alors en bois, puis en acier. Elles vont se motoriser durant la Première Guerre mondiale et vont devenir beaucoup plus utiles. Ce n'est que dans les années 30 que l'engin deviendra un jouet pour enfants. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir apparaître les premières trottinettes électriques. Elles ne vont plus trop évoluer par la suite, jusqu'à la fin des années 80 où elles vont se moderniser encore plus. C'est l'un des arguments souvent avancés pour vendre ces services. Les trottinettes électriques seraient plus respectueuses de l'environnement. Celles-ci n'émettent pas de gaz à effet de serre. Leur production pollue, mais une fois en marche, leur émission est moindre. Seulement, celles-ci utilisent des batteries à base de lithium, dont les méthodes d'extraction sont souvent dénoncées pour leur impact environnemental. Le concept de libre service est également un problème. Les personnes qui s'occupent de les recharger font de nombreux kilomètres pour retrouver les trottinettes et les alimenter. Des transports généralement effectués en camionnette qui rejettent donc du CO2. Par ailleurs, peu de gens auraient réellement remplacé leur voiture personnelle par ce type de transport. Les modèles électriques, et particulièrement ceux en libre service, sont aussi des objets connectés. Et qui dit connecté, dit système piratable. Il y a quelques mois, les trottinettes Lime se sont mises à vociférer des messages tendancieux, à cause d'une intrusion informatique. Cette histoire a surtout révélé les failles de ces engins qui pourraient se révéler dangereuses. Il n'est pas possible de contrôler la conduite à distance, mais par contre, un pirate pourrait très bien bloquer le système et provoquer l'arrêt de la trottinette, ce qui pourrait être assez dangereux dans certaines situations. Si on pourrait croire que les tarifs sont avantageux, utiliser quotidiennement ces engins peut devenir financièrement coûteux. Des offres proposent le service à 1 € couplé à 15 centimes la minute, assez abordable à première vue. Un trajet de 10 minutes revient alors à 2,50 €, soit 5 € la journée. Mais ce type de véhicule est avant tout utilisé en complément d'autres transports, les transports en commun ou un véhicule personnel. Donc il faut ajouter à cela le prix d'un billet de train, tram ou bus. Si on l'utilise beaucoup, il est parfois plus intéressant financièrement de s'offrir une trottinette électrique personnelle. Depuis leur apparition, de nombreux cas d'accidents comprenant une trottinette électrique ont été signalés. Les conducteurs de trottinettes risquent en réalité autant d'être victimes d'accidents graves que les cyclistes. C'est en partie dû au fait que ce moyen de transport est vu par certains comme un divertissement, entraînant des comportements irresponsables. Mais c'est également lié au fait que les autres usagers de la route n'ont pas l'habitude de ces engins. Et puis, jusqu'à récemment, aucune réglementation n'avait été prise en Belgique en ce qui concerne les trottinettes électriques, ce qui laissait un flou concernant les règles à suivre et le code de la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes un utilisateur de ces trottinettes électriques.